Bonjour, bonsoir. On est aujourd'hui à la veille du début de la série entre Cleveland et Boston. Et on s'était dit que en plus du petit podcast qu'on a fait en preview de la série, un peu de vidéo pour accompagner ça, ça pourrait être pas mal. Et du coup, on va se concentrer aujourd'hui sur l'attaque de Boston et comment ils vont réussir, enfin en tout cas ils vont essayer d'obtenir des 3 points ouverts et des tirs au cercle en attaquant la paire Garland-Mitchell qui sont un peu des cibles défensives dans la défense des Cavaliers. Du coup, on va regarder un peu comment tout d'abord ils obtiennent des tirs ouverts à 3 points. Et on va commencer par un premier mouvement qui permet en fait d'attaquer les deux cibles en même temps. Et du coup les deux cibles qui sont Garland et Mitchell. Donc la cible numéro un est Garland ici. Et du coup, pour la mettre un petit peu en action, on va passer la balle à Jalen Brown pour qu'en réalité, la défense vraiment soit concentrée sur voilà, comment aider Garland qui ne peut pas tenir devant Jalen Brown en 1 contre 1. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est Sam Hauser qui va se déplacer en fait de l'autre côté du terrain. Et du coup, c'est Donovan Mitchell qui doit le marquer tout au long de sa course de l'autre côté du terrain. Et c'est là où ça va se compliquer. Parce que pour aider, que ce soit Mitchell ou même un autre défenseur, il va falloir lui proposer de l'aide pour qu'il puisse passer à travers les écrans et gêner Sam Hauser. Mais en même temps, il faut aider Garland. Et du coup, c'est difficile d'être à deux endroits en même temps. Et là, du coup, la défense se concentre bien entendu plus sur le joueur qui défend le porteur de balle, donc Garland. Et ça permet à Boston d'attaquer Mitchell un petit peu de manière secondaire. Parce qu'en réalité, au moment où il arrive ici, hop là, on va remonter juste un peu, les deux défenseurs, donc, qui sont Jarrett Allen et Caris LeVert, qui eux ont vraiment cette action-là en ligne de mire. Et du coup, ce qui se passe derrière eux, et bah ils s'en rendent pas trop compte et Mitchell il est pas du tout aidé pour passer à travers justement les deux écrans qui sont en train de faire du coup avec Porzingis et avec Al Horford et en plus Jarrett Allen et Caris LeVert sont aussi dans sa course pour pouvoir défendre Sam Hauser. Donc là Donovan Mitchell il anticipe potentiellement que Sam Hauser va aller plutôt dans cette zone là et du coup va pas vouloir couper entre les deux mais va plutôt passer au-dessus des deux défenseurs. Sam Hauser, du coup, quand il voit que Donovan Mitchell est en train de passer au-dessus, au lieu de continuer sa course là, il va se recalibrer pour venir justement dans le corner. Et c'est un tir ouvert. Donc c'est pas mal en vrai. C'est pas mal et ça permet du coup d'attaquer vraiment deux cibles en même temps, donc je trouvais ça assez fun. Ensuite, un autre moyen d'attaquer Garland qui est juste ici, ça va être en fait que le défenseur de Garland vienne poser un écran. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que comme c'est Tatum qui porte la balle, euh, ils vont refuser le switch absolument parce qu'ils veulent pas que Garland se retrouve sur Tatum. Et du coup, vu qu'ils refusent le switch, ils concèdent un décalage. Et si tu concèdes un décalage, bah du coup là, Okoro, il va être obligé de venir en dessous pour protéger Tatum. Garland, il show edge, en tout cas au niveau de l'écran, il se met ici pour protéger un peu le drive, mais après il va devoir suivre Richard, mais il aura déjà perdu un peu de la distance, concédé de l'espace, et c'est un tir ouvert en fait. Et du coup, ça c'est encore un autre moyen du coup d'attaquer Garland. On va en explorer plusieurs. Là ensuite, on a un autre problème, c'est qu'encore on a les deux cibles en même temps, et cette fois c'est Mitchell qui est attaqué. Donc on a, je roule l'idée qu'on retrouve en poseur d'écran ici, et en fait ce que ça fait d'avoir Tatum qui est défendu par Mitchell, c'est que ça force les aides. Et du coup, Garland, au lieu d'être clairement en défense sur White, il est là pour pouvoir faire potentiellement un stunt ici si jamais il y a une aide. Et du coup, je suis même pas sûr que ce soit une aide maintenant que j'y repense. Et si on regarde la séquence en entier, je me demande s'ils sont pas en défense de zone tout simplement. Je pense qu'ils sont en défense de zone d'ailleurs, c'est pour ça que Jared Allen est sur Jrolidé qui vient se mettre au milieu de la zone et que Nyang est sur Cornet. Et du coup, face à une zone, bah tu peux quand même attaquer la ligne avant
des Cavaliers, qui est en fait faible et qui va toujours vouloir un petit peu être en surnombre pour protéger le drive et du coup qui va concéder des tirs ouverts. Donc voilà, vous voyez vraiment que pour le coup c'est purement de l'impro. Je découvre pas les paniers, mais parfois je les redécouvre, disons. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, c'était plutôt une zone, mais en fait, la zone des Cavaliers va être très faible au niveau de la zone arrière parce que justement, elle est composée de Garland et de Mitchell qui sont deux cibles et qui vont manquer d'envergure dans tous les cas pour venir et contester le drive et contester le 3 points. Donc, voilà. Faux écran, le contest est trop loin, 3 points ouverts. On continue. Ensuite, nouveau moyen d'attaquer justement les cibles avec encore une fois un écran. Mais cette fois, Hauser va poser l'écran dans un Spain pick and roll. Poum, 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 poum. Un Spain pick and roll, qu'est-ce que c'est? C'est un poseur d'écran pour le poseur d'écran. Donc là, on a un high pick and roll, donc on a un pick and roll très haut sur le terrain avec Pritchard comme porteur de balle et Cornet comme poseur d'écran. Et en fait, Sam Hauser, il va venir poser un écran sur Tristan Thompson qui défend sur Luke Cornet. Donc voilà, c'est un écran dans l'écran. On pourrait appeler ça, je sais pas, du Inception pick and roll, mais non, on appelle ça un Spain pick and roll. Et souvent, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ensuite le rollman va pouvoir rouler au cercle le plus loin possible. Et c'est le défenseur du deuxième poseur d'écran qui se retrouve soit à devoir venir gêner le drive, soit à un petit peu piéger, à être switché sur un intérieur ou à devoir suivre un shooter à 3 points. Et du coup, là, il se retrouve un peu dans cette situation-là, Garland, qui est en plus pas un joueur très très doué dans la couverture défensive. Et Sam Hauser, lui, a plus qu'à remonter à 3 points pour prendre son shoot. Et ça, c'est un shoot qu'il a l'habitude de prendre. Et même si Garland est pas trop à l'ouest, bah, il se fait quand même punir là-dessus. Ensuite, on va pouvoir obtenir des tirs à 3 points grâce à du post-up. La situation assez facile pour Boston parce que le mismatch est fait de manière assez rapide. Parce que dans tous les cas, en fait, bah, Boston n'a quasiment que des mismatchs à offrir face à Garland. En fait, tous les joueurs des Celtics vont être des joueurs qui peuvent attaquer Garland sur un mismatch. Donc ici, on retrouve Jalen Brown au post-up. Petite balle du coup en bas, on a une sorte de 5 out, hein, du 4,5 5 out, disons, je sais pas trop comment on appelle ça, mais on a un 4 out avec un post-up. Et du coup, on a Jarrett Allen qui vient directement venir en aide parce que du coup, sinon, c'est la ligne de drive et c'est deux points assurés. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que pour ouvrir le 3 points dans le corner, Porzingis il va venir couper au cercle. Caris Levert qui va venir taguer le défenseur et du coup ça va ouvrir White dans 3 points et ça va même ouvrir Tatum parce que du coup Donovan Mitchell va devoir se retrouver tout seul à défendre sur deux joueurs sur l'extérieur. Là il y a le cut et du coup le 3 points est ouvert. Donc encore une fois, bon, le post-up c'est encore une fois un outil de création plus qu'un outil de finition. Hop là, donc là, quelque chose d'assez dynamique, encore une fois, c'est vraiment bien cette manière-là d'attaquer le mismatch, de le faire de manière dynamique et pas de le faire de manière statique. Tout simplement, faire que Garland se retrouve dans des écrans et, euh, et soit obligé de suivre au-dessus ou en dessous de l'écran parce que dans tous les cas, il veut pas être switché sur Tatum. Et ça, du coup, on a une sorte de high post offense avec Porzingis un petit peu comme pasteur. On a Jason Tatum qui joue le rôle du poseur d'écran. White qui va venir cutter ici. Et comme il n'y a pas de switch possible, on a soit Mobley qui va devoir venir en aide et pour rattraper un peu le retard qu'a concédé Garland. Et du coup, ça va ouvrir le corner à 3 points. Et c'est un petit peu comme ça que ça se passe parce que dans tous les cas, Garland est trop loin pour venir faire la couverture du corner. Et ensuite, on va avoir des pull-ups à 3 points aussi qui vont être obtenus grâce à Garland, en fait, qui est tout simplement incapable de switcher sur Tatum. Donc là, encore une fois, on a Tatum qui vient poser un écran pour Derek White. Et comme, encore une fois, Garland ne veut pas switcher sur Derek White, on a la chose suivante. Donc on a un premier petit show edge, même pas, je sais pas trop, en tout cas, c'est pas du blitz, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de pression. Et en tout cas, voilà, Max Russ serait juste au niveau de l'écran, le temps que Garland vraiment passe en dessous et puisse venir essayer de contester. Mais du coup, en fait, il doit contourner deux joueurs d'un volume d'un joueur NBA. Donc bon, voilà, c'est l'équivalent de deux murs, quoi. Et du coup, ça permet
À White d'avoir un pull-up à 3 points, il est plutôt en réussite cette saison, il doit être autour des 38%. Et là, on a la version inverse. On a exactement l'inverse de ce qu'on vient de voir, mais qui fonctionne aussi. C'est du coup un ballon pour Tatum. Et cette fois, c'est Derek White qui vient imposer l'écran avec encore une fois Garland qui est ici. Et, euh, et du coup, bah, là, c'est le même truc. Garland est au niveau de l'écran. Comme il n'y a pas de switch, Struss il est obligé de passer en dessous parce que du coup, Garland est au niveau de l'écran mais il ne veut pas switcher. Et bah, voilà, c'est des genres de tirs qui sont pas forcément hyper efficaces, mais que les stars aiment bien prendre sur tout à tout. Mais en tout cas, ça reste un 3 points ouvert donc ça peut valoir le coup de les prendre. Et là, on va retrouver aussi comment, du coup, bah, sur du post-up, là, du coup, on a par exemple Garland qui défend Jrue Holiday. Peut-être même que c'est la match-up naturelle, donc c'est un mismatch assez organique. Et du coup, bah, ça fait venir un deuxième défenseur, Donovan Mitchell, qui doit défendre sur deux gars en même temps. Et là, avec des bonnes coupes au cercle qui sont bien timées, tu t'offres des bonnes situations. Et ça va être vraiment difficile à défendre parce que là, Allen, tout du long, il défend sur Porzingis et Porzingis, il ouvre vraiment l'espace parce que du coup, il est loin à 3 points. Et sur la série, il n'y a pas Porzingis, mais il n'y a pas Jarrett Allen non plus. Donc Mobley va potentiellement défendre sur Horford, qui peut aussi être à 3 points, ou peut-être même que Mobley va défendre sur Tatum, qui du coup lui aussi sera à 3 points. Et je ne sais pas trop quelle solution va avoir les Cavaliers pour vraiment un peu protéger ces mismatchs là, parce que ça va souvent les mettre en difficulté. Et il y a peu de solutions face à ça, tellement, tellement Boston a trop d'armes pour attaquer Garland, parce que n'importe quel joueur qui va être sur le terrain va pouvoir l'attaquer. Et du coup, ça va être une des grandes questions, ça va être comment ils vont réussir à protéger ça. Là, on retrouve encore une fois un Jrue Holiday au milieu de la défense. Et c'est là où ils vont essayer aussi d'attaquer. Dans tous les cas, Boston va vouloir profiter de Garland pour attaquer soit sur des 3 points ouverts, soit sur des tirs au cercle. Donc voilà pour cette mini vidéo, pour un petit peu une mise en bouche de ce que devrait être l'attaque de Boston. À suivre, est-ce qu'ils vont réussir à le faire de manière dynamique ou pas? Est-ce qu'ils vont réussir à en profiter un maximum? Et quelle solution on va essayer d'avoir Cleveland face à ça? On viendra regarder ça du coup après le match 1 qui a lieu dans la nuit de lundi à mardi ou mardi à mercredi, je sais pas, il faut que je consulte mon agenda. Du coup, bah, merci d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Il y a une preview qui est disponible du coup en podcast et il y a d'autres vidéos qui ont été faites aussi sur la série contre les Celtics si jamais vous voulez un peu creuser. Donc voilà, bonne journée à tous, bonne soirée et à la prochaine.